plus qu'une introduction. Nous allons passer la parole avant à Madame Pitola, qui est notre référente, et puis ensuite on passera aux questions des parlementaires. Donc Claire Pitola, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis très heureuse que vous soyez présents aujourd'hui, Messieurs le Président et le Directeur Général. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, est au cœur d'enjeux majeurs pour le quotidien de chacun de nos concitoyens de ce pays, vous l'avez bien exprimé. J'ai d'ailleurs la conviction que votre agence va jouer un rôle de plus en plus central dès lors que nous lierons intimement les enjeux de santé publique à ceux de l'environnement, de notre environnement. Et j'en veux pour preuve la dimension de controverse sociétale que prennent bon nombre de sujets dont vous avez la charge. La garantie sanitaire des circuits alimentaires, les perturbateurs endocriniens, les radiofréquences, les pesticides, les nanomatériaux, les particules fines, les éoliennes, les compteurs Linky, la souffrance animale. Et ce n'est que quelques-uns des sujets que vous abordez. Ce ne sont que quelques-uns des sujets que vous abordez. Vous embrassez donc un spectre extrêmement large de domaines d'intervention, et c'est là ma première observation. Face à l'immensité des substances qui nous environnent, et je cite vos propres chiffres, entre 40 000 et 100 000, sans compter l'infinité d'interactions possibles, comment peut-on s'assurer de disposer d'un socle de connaissances scientifiques suffisant pour permettre des conclusions indépendantes et donc incontestables sur la toxicité des dites substances ? Les polémiques autour du glyphosate ont montré nos difficultés à rassurer le grand public, malgré l'excellence de votre expertise. L'anxiété généralisée soulevée autour des impacts sur la santé des pesticides requiert de la part des pouvoirs publics de disposer d'études propres à contrebalancer celles portées et financées par les industriels. En ce sens, nous ne pouvons qu'approuver et soutenir votre souhait de constituer un fonds d'agence, un fonds intereuropéen, un fonds interagence européen mené par les États membres et en partenariat avec l'Union européenne, destiné au financement d'études d'envergure sur les sujets à forte controverse sociétale. Toutefois, la France doit également être en mesure de mener en interne des études de fond portant sur un long cours. La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens lancée en 2014 a permis à l'agence de mener des études qualitatives sur une vingtaine de substances identifiées comme ayant un impact potentiel de perturbations endocriniens. En 2017, après 3 ans d'études et des avancées notables, les financements se sont taris. Si bien que le programme national de recherche de santé-environnement a été abondé de 2 millions pour la recherche sur les perturbateurs endocriniens. Ce financement de courte vue n'est pas de nature à permettre des études ambitieuses. Aussi, que suggérez-vous en matière de planification financière pour vous permettre un travail de recherche à la hauteur de vos nécessités ? C'est ma première question. Je viens en deuxième question à un sujet d'actualité plus immédiat, c'est l'alimentation. Les États généraux de l'alimentation ont mis en lumière des interrogations légitimes quant aux aliments industriels. Les teneurs en sucre, sel ou graisses saturées sont de plus en plus dénoncées et leur impact sur la santé n'est plus à démontrer. Les engagements des industriels sur la composition des aliments reposent sur des chartes non contraignantes. Au regard des études que vous avez pu mener, avant puis après signature de ces chartes, faites-vous le constat d'une évolution et si oui, laquelle ? Enfin, je voudrais terminer mon intervention sur un sujet qui est au cœur de mes engagements, c'est la qualité de l'air, et plus particulièrement la qualité de l'air intérieur. Car si la qualité de l'air extérieur fait l'objet d'une attention particulière et à juste titre, la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 morts prématurées par an. Ce combat ne doit pas éclipser celui de la qualité de l'air intérieur. Nous passons 80% de notre temps en milieu clos. Un logement sur 10 est multipollué, c'est-à-dire qu'il concentre au moins 8 substances nocives à des concentrations élevées. Malgré une nocivité évidente exposant les plus fragiles d'entre nous aux maladies d'insuffisance respiratoire et une réglementation peu avancée en matière d'aération des logements, nous avons concentré notre effort de sensibilisation et de limitation des polluants volatiles sur les peintures et les vernis par un étiquetage obligatoire. Qu'en est-il des niveaux de pollution des produits d'ameublement ? Par ailleurs, vous vous penchez progressivement sur les interactions entre les différents polluants, dits les effets cocktails.
Pourriez-vous nous éclairer quant à leur potentiel nocif et l'étendue du travail de recherche requis dans ce domaine ?